Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo wishlist. Donc la vidéo wishlist, c'est pas pour qu'on me fasse des cadeaux ou je ne sais quoi, c'est pour vous montrer ce qui me fait envie en ce moment, pour vous donner de l'intérêt aussi pour vous en fait, c'est-à-dire voir certains produits que peut-être vous n'aurez pas vus ailleurs, vous donner des idées pour des cadeaux pour vos proches ou peu importe. En tout cas, ça permet d'échanger sur certains produits, parfois qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît pas, que vous me donniez vos avis sur les trucs qui me tentent, savoir si ça vaut le coup que je les achète ou non, si vous les connaissez, si vous les connaissez pas. En fait, c'est créer un échange, un partage entre nous. C'est pas montrer et qu'on fasse des cadeaux. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout ça l'intérêt de la vidéo. Donc, je vous présente ma wishlist. C'est une wishlist où il y a du maquillage, mais il n'y a pas que du maquillage. Il y a des baskets, il y a des pops, il y a des bouquins. Il y a un peu de tout en fait. Tout ce qui me plaît, je le mets dans cette vidéo. Tout ce qui me fait envie, je le mets dans cette vidéo. Comme ça, on papote un petit peu de tout et pas que de beauté, de maquillage. Il y a un petit peu de tout. Je vous montre tout ça. Cette vidéo là d'ailleurs, j'ai fait le choix, je prends le parti de ne pas faire d'abord le maquillage puis le reste après ou l'inverse. Je vais tout mélanger je pense, ça va venir comme ça vient, d'accord? J'ai fait une liste, mais j'ai fait une liste genre un petit peu au fur et à mesure, donc c'est pas classifié et je vais pas classer. Voilà, donc je vais commencer avec des baskets. Je me suis décalée un petit peu, vous voyez mon bordel parce que oui, je suis bordélique. C'est ainsi, je viens de me maquiller, donc il y a encore tout mon maquillage qui est là, etc. Enfin, de toute manière, mon maquillage il est tout le temps comme ça, là. Bref, on s'en fout, mais je vous mettrai au fur et à mesure des images de ce dont je parle, je trouve ça plus sympa. Donc les baskets qui me font envie, c'est à cause de Hélène LC. Ce sont des baskets Bon Baiser de Paname. Elle en a plusieurs modèles, qu'elle a d'ailleurs beaucoup acheté sur Vinted, et je compte bien faire la même chose. J'ai vu plusieurs modèles que je vous fais défiler. Je vais reprendre mon cahier pour parler des modèles. Il y a surtout ce modèle-là, Loulou. C'est des baskets comme ça, un peu pailletées dans les tons un petit peu dorés, marronnés, tout ça. Je les trouve super belles, mais vraiment. Et puis il y a des trucs vachement plus classiques que peut-être je trouverais plus facilement sur Vinted à l'occasion. Amour-haine de chaque côté de la basket. Je trouve ça trop beau. Je t'aime et l'autre côté de la basket, enfin sur l'autre chaussure, il y a écrit moi non plus. Je trouve ça hyper sympa. French Kiss aussi, j'aime bien. Il y a un modèle noir French Kiss que je trouve trop beau. Ils ont aussi des baskets avec des gros scratchs. Je suis moins fan, je trouve ça plus grossier. Je préfère les lacets. Mais alors, je les trouve trop belles ces baskets là. Il y a une espèce de bouche rouge au dos de la semelle. Vraiment je suis très fan. C'est hors de prix, c'est plus de 100 balles les baskets, vraiment je trouve ça très cher. Donc je vais guetter sur Vinted, je pense, de trouver des chaussures pas portées, etc. à moindre coût, trouver la bonne affaire. Je ne suis absolument pas pressée puisque j'ai 50 millions de baskets actuellement, mais j'ai pas celle-là et elle me tente beaucoup. Mais voilà, je vais pouvoir prendre le temps de fouiner, de trouver la bonne affaire. J'ai tout mon temps. Patience, je vais te trouver une belle paire comme ça, Bon Baiser de Paname pour tester, en 37, pas cher. Je compte sur moi, je vais y arriver. Et ensuite, je me suis créé une envie pour mon futur chez moi, quand je changerai d'appartement, quand j'aurai ma petite maison à moi, mon petit appart, mon petit nid, je voudrais un terrarium Naturalis. Est-ce que c'est ça ? Oui, Naturalis, la marque. Ils font des terrariums magnifiques, vraiment, de toute beauté. En fait, ça fait comme des espèces de grosses bouteilles où il y a plein de formes différentes. De toute façon, je vous en ferai défiler quelques-uns, mais il y a plein de formats différents. Et il y a de la mousse, des plantes. C'est magnifique, ça fait une petite jungle. Un petit truc, un petit écrin, et tu n'as pas besoin d'entretenir le business. Ça s'entretient quasiment tout seul. Je crois qu'il faut arroser une fois par mois, un truc comme ça. C'est ce qu'il me faut. Je suis nulle, j'ai pas la main verte. Mais alors pas du tout, je sais pas m'occuper des plantes. Je me dis que ça va se faire tout seul quasiment. Et je vais pouvoir avoir comme ça un espèce de nid tout vert, tout beau dans ma future maison. Oh, j'aimerais trop, vraiment ça, c'est dans ma wishlist de quand j'aurai un chez moi. Je me ferai un beau cadeau de moi à moi-même. Ça risque d'être un truc comme ça. Maintenant, il faut que ça vive. Est-ce que vous avez déjà eu un truc comme ça? Est-ce que vous l'avez tenu? Est-ce que ça tient facilement, longtemps? C'est un peu ma crainte, c'est-à-dire que c'est pas donné. Donc il faut vraiment que ça marche, quoi. Parce que si au bout de 2 mois, le truc il est crevé parce que tu t'en es pas occupé alors que c'est le principe, ça va m'énerver. Dites-moi si vous connaissez. Des pop. Il y a pas mal de pop, il y en a d'autres que celles que je vais vous mentionner maintenant. Mais les pop qu'ils ont sortis sur la série V, j'ai trop envie de les avoir. Mais vraiment, je suis à 2 doigts d'acheter ça. Quand je les vois, vraiment, je pense que je les achèterai. Il y a Diana, la best méchante de toute la vie. Vous savez que j'ai un faible avec les méchants. Et je vais vraiment me faire une étagère pop méchant. Méchant Disney, etc. Mais pas que. Les méchants de séries que j'aime bien, etc. Et là, Diana, il la faut, quoi. Et puis, il y a aussi l'alien, le V exposé, là, quand il lui recoupe le visage et qu'on le voit et tout. Ils ont fait une pop comme ça, mais je la trouve trop belle. Il me faut les deux.
Il me faut le couple, le binôme. Oh, il me les faut trop. Je les trouve canon. C'est une série télé que j'avais adorée quand j'étais enfant. On regardait ça, je crois que c'était le dimanche avec mon frère et ma mère et tout. On était à fond dedans. J'adore cette série, d'ailleurs j'ai le coffret DVD avec toute la série complète intégrale, je me la regarde régulièrement, faut le savoir. J'adore V, c'est ma passion. J'adore trop. Diana quoi, Diana. Un petit peu de maquillage, la palette Money de Jeffree Star. Alors il y a eu tout un scandale autour de Jeffree Star, comme d'habitude, c'est le roi des scandales, je pense qu'il adore ça. Clairement, je m'en fous, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son maquillage. Et cette palette-là, évidemment, il y a des verts qui sont absolument dingues. Est-ce que j'en ai besoin? Pas du tout. Des palettes vertes, justement, j'en ai quand même quelques-unes. Mais elles me tentent beaucoup. J'ai déjà, moi, la Blue, je sais plus comment elle s'appelle, mais la palette bleue, comme ça, dans le même esprit. Là, la palette verte, forcément, j'en ai très envie. Elle est très, très belle. Peut-être que je craquerai un jour. Voilà, c'est possible. Je ne l'ai pas achetée pour l'instant. Mais c'est quand même une possibilité, je la trouve vraiment très belle. J'ai vu sur AliExpress, mais je le retrouve plus, donc ça m'énerve. J'avais fait une copie d'écran, mais j'arrive plus à retrouver le lien. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous les mets dans les barres d'infos. Vous avez les liens de tout ce que je vous cite, si je trouve les liens. Mais j'ai très envie d'un pull dans cet esprit-là, que ce soit sur AliExpress ou non. Donc si jamais vous avez des liens de pulls qui ressemblent, dites-moi. Mais un pull pastel, arc-en-ciel en fait, dégradé comme ça, je trouve ça trop beau, j'ai trop envie d'un pull comme ça. Est-ce que j'ai besoin de pull? Pas du tout. J'ai fait un craquage naf-naf il n'y a pas si longtemps que ça, vous le savez si vous avez vu ce blog là. Donc j'ai pas besoin de pull, pas du tout. Mais un pull arc-en-ciel machin, j'ai très envie. Je vais regarder sur Shein, peut-être qu'il y a des choses arc-en-ciel comme ça. Peut-être, mais en tout cas, ça j'en veux un. J'en veux un, je trouve ça trop beau. Toujours sur AliExpress ou alors sur Amazon, quelque chose comme ça, j'ai envie de m'acheter un cordon comme ça. Je vous explique. J'en ai un là, tout noir, que ma collègue m'a acheté, enfin avec l'entreprise, je pense, parce que j'avais demandé en fait un truc pour mettre autour du cou pour mettre ma clé de caisse, histoire qu'on ne me vole pas, et mon badge. Voilà, là il y a mon badge. Donc je voulais un cordon, elle me l'a filé et il est génial et c'est trop pratique. Je le garde tout le temps sur moi quand je suis au boulot, etc. Vraiment c'est génial, je m'en sers tout le temps. Mais j'aimerais bien un cordon comme ça, mais Harry Potter, un truc beau. Je vous mets quelques exemples que j'ai repérés. Je pense que je vais me faire une commande avec plusieurs styles. La meuf va changer, elle va décliner, elle va faire un défilé au boulot avec ses cordons. Mais j'ai trop envie de cordons un petit peu mignons, rigolos. Donc ouais, je me dis sur des séries, mais surtout des Harry Potter, ça peut être sympa quoi, des Disney ou quoi. Voilà, j'ai envie de petits cordons comme ça. Je me dis que sur AliExpress, ça suffira largement, ça fera le job, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà des cordons comme ça à AliExpress, ils sont bien ou pas? Dites-moi, dites-moi en commentaire. Ma collègue de Vitry, ma collègue de Vitry, on a une passion commune, c'est les baskets. Et souvent je regarde ses baskets, elle regarde les miennes et tout. Enfin bref, on est à fond dans les baskets. Et elle s'est pointée un jour au boulot avec des Air Force One, magnifiques, blanches, argentées, multichrome à reflet. Je vous mettrai une photo de ses pieds hein, parce que je ne les trouve nulle part. Donc voilà, c'est la mission. Si vous trouvez ces baskets là pas trop chères ou autres, je prends. Pareil, je les guette sur Vinted, je tape Air Force One, tout ça. Je cherche voilà des baskets qui sont un petit peu dans cet esprit là. J'ai pas de Air Force One Nike et j'ai très envie d'avoir des Air Force, j'en ai pas. Mais je veux des comme ça, un peu holographiques, un peu belles, voilà, soit blanches, soit noires. Noires j'aimerais bien aussi franchement. Mais voilà, j'ai craqué sur les baskets de ma collègue. Donc voilà, c'est dans ma tête. Et quand c'est dans ma tête, c'est pas ailleurs, croyez-moi. Donc ça va rester là un petit moment. Je cherche. Toujours dans les baskets, à Noël surtout en fait, j'avais envie d'acheter ça. Je ne les ai pas achetés, j'ai été forte et raisonnable. Mais les Converse comme ça, de Noël un peu, avec le bonhomme de neige. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. J'espérais un peu trouver des Converse sympas quand on a été à Converse... Converse déstockage un petit peu là à Marc Avenue à Corbeil-Essonnes, j'ai pas trouvé des Converse dans cet esprit là, mais ça si je trouve d'occasion en bon état, bah, j'achèterai. Vous voyez, c'est le genre de Converse que j'adore, les Converse rigolotes et tout. J'ai déjà des dinosaures, j'ai des licornes. Et bonhomme de neige, ça aurait trop été bien. Donc voilà, je guette le bonhomme de neige. Je suis à l'affût du bonhomme de neige. J'ai bien envie de m'acheter ça. Un premier bouquin que j'ai bien envie de lire, c'est Ikabok. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je crois que oui. C'est le nouveau J.K. Rowling. Pareil, plein de polémiques sur J.K. Rowling. Enfin... Je sais pas qui est cette femme-là, je ne la connais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle m'a fait découvrir Harry Potter et cet univers-là, et que cet univers-là, je l'adore.
elle qui elle est, ça m'intéresse pas vraiment. En tout cas, je ne la soutiens pas dans quoi que ce soit. Et donc, elle a sorti un nouveau bouquin, Enfance. On est dans un univers qui n'existe pas, avec un fameux monstre, l'Ikabok, qui existe, et on suit deux jeunes, a priori, dans cet univers-là, et qui vont côtoyer ce fameux monstre. Ça m'intéresse, évidemment c'est très enfance, alors je sais pas quand, comment, pourquoi, mais je pense qu'un jour ou l'autre je le lirai. Peut-être je le lirai avec Stan par exemple, ça peut être sympa. Voilà, je sais pas trop, mais ça me tente. J'avais mis sur ma wishlist avant que ma petite moche me l'envoie la collection des vilains de chez Catrice. Donc moi j'ai une palette qu'elle m'a offerte avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Mais honnêtement toute la collection reste dans ma wishlist. Il y a des palettes qui sont trop belles. En fait le design de cette collection des vilains, je suis fan. J'adore les méchants Disney. Comment résister? Comment résister? Honnêtement, la pigmentation est pas dégueulasse de la palette. C'est pas merveilleux, mais c'est pas dégueulasse. On peut arriver à faire quelque chose de très joli. J'ai pas testé encore les violets, les choses comme ça. Là, je testerai bientôt. Mais c'est joli, c'est agréable, c'est beau, ça me tente, voilà, ça me tente. J'ai très peu de choses Catrice, donc voilà, peut-être qu'à l'occasion, j'achèterai d'autres choses pour compléter la collection des vilains comme ça. Là, je la trouve trop belle, cette collection, trop belle. J'ai très envie d'une bouilloire électrique avec un thermostat. Voilà, je sais que ça existe pas mal sur Amazon. Il y a une petite moche qui m'a conseillé son modèle, je vous le mettrai juste ici. Je pense que c'est vers ça que je vais m'orienter, que je vais acheter ça. C'est pour monter en fait, c'est pour pouvoir contrôler la température selon si c'est une infusion, un thé vert, un thé noir, c'est pas la même température qu'il faut. Enfin voilà, ça m'a l'air hyper pratique, en plus c'est plutôt joli. Enfin voilà, j'ai envie de ça pour mes thés, ça me paraît indispensable. Ça, je pense que très bientôt je vais acheter ça. Oui, très bientôt, parce que ça, j'en ai besoin. Pas vraiment mais presque, ok? C'est un besoin pas intense mais c'est un petit besoin quand même. Très envie de ça, très envie. J'ai vu de la marque Sensty, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je teste quelques parfums comme ça dans les brûleurs et j'ai vu un brûleur magnifique des vilains. Disney. Oui, on en revient là, au vilain Disney, c'est incroyable. Il est magnifique ce brûleur, il est très beau. Mais il est hors de prix. Donc ça c'est sur ma wishlist parce que je voulais vous montrer l'objet, parce que je le trouve superbe, mais j'achèterai jamais, c'est trop cher pour moi, j'ai pas du tout ce budget là à mettre dans un brûleur. Mais waouh, la beauté du truc, je le trouve absolument canon, c'est superbe, c'est tellement dommage que ça soit si cher quoi, franchement. J'ai envie depuis un petit moment, parce que je les ai vus sur les pieds de Gwen, les chaussons Meiko de Pocahontas de chez Undies. Il me les faut, en plus ils sont en promotion là. Donc je pense que d'ici la fin du week-end, puisque au moment où je filme, c'est le week-end, il y a des grandes chances que je craque chez Undies. Mais il faut que je trouve d'autres choses à commander, parce que je vais pas acheter juste des chaussons. Je vais voir, je vais réfléchir, s'il y a d'autres choses qui me tentent sur Undies, peut-être que je vais faire une petite commande pour avoir ces fameux petits chaussons. Sachant que j'ai déjà des chaussons à mes pieds comme ça, Undies. Voilà, Edwige. Edwige est dans la place, elle s'envole que d'une aile. Pouloulou. Mais... Mais Meiko, il est trop mignon, ils sont trop beaux. Et j'adore les chaussons Undies, ils sont moumoutes, ils sont chouettes quoi. Vraiment, je les adore et ceux-là ils me tentent grave. Pocahontas, c'est rare qu'on ait des trucs Pocahontas. Donc j'ai trop envie d'avoir les chaussons Meiko comme ça. Oui, il y a une petite queue sur les chaussons. C'est un critère la petite queue sur les chaussons. Oui, oui, c'est un critère. Un bouquin que j'avais très envie de lire avant de commencer Eragon. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le livre Idéalis, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le même auteur que Eragon. Alors j'en avais très envie de le lire parce que ça partait sur un univers fantastique avec une affaire d'aliens, de guerre contre les humains et les aliens. Mais maintenant que je suis à la fin d'Eragon, j'ai un doute en fait sur la plume. Est-ce que j'aime l'auteur? J'ai un gros doute. Je trouve ça très longuet ce qu'il a fait sur Eragon. Et je me dis merde, si c'est la même chose, je vais être hyper déçue par ce bouquin là. Alors il est toujours sur ma wishlist parce que l'univers, vraiment le scénario du bouquin me tente beaucoup. La couverture est très belle. Enfin vraiment il m'a beaucoup tenté ce livre là. Mais je pense que je vais attendre d'avoir des avis de certaines qui l'auraient lu pour me décider à l'acheter ou non. Si ça ressemble vraiment en termes d'écriture à Eragon, je lâche l'affaire. Ça va être trop longuet, ça va pas me brancher assez. Mais si c'est différent, pourquoi pas tenter, parce que j'aime beaucoup le synopsis. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Sur ma wishlist, il y a des jeux de société. Alors là, c'est un jeu de société qui n'est pas encore sorti, mais que je veux absolument. C'est un Escape Tales. C'est le 3e opus en fait. Avec Samuel, on a fait le premier, on est en train de faire le 2e. C'est génial. Ce sont, pour moi,
en ayant testé quand même plusieurs, ce sont les meilleurs escape games que j'ai testés. On n'a pas la notion de temps, c'est-à-dire que tu peux rester 4 heures à réfléchir sur tes énigmes, il n'y a pas de notion de temps, de challenge de temps, contrairement à Unlock. C'est pour ça que j'aime bien Unlock, parce qu'ils sont différents, il y a vraiment cette notion de timer qui est sympa. Là on n'a pas ça, mais les énigmes sont bien plus corsées, c'est vraiment passionnant, j'adore Escape Tales, gros coup de cœur de cette année, et j'ai hâte qu'ils sortent cet opus là, je trouve que la boîte est trop belle, elle est dans les tons verts les gars. J'aime trop, j'ai trop envie qu'elle sorte vite en français pour pouvoir continuer de jouer à ce jeu, je le trouve hyper bien fait. Si vous aimez les escape games, que vous aimez les unlock, ça vous allez kiffer, mais grave, c'est trop bien. En termes de jeux de société, Samuel m'a acheté il y a pas longtemps, vraiment très futé, et là ils vont sortir en mars je crois, quelque chose comme ça, hyper futé. Il me le faut, j'aime trop ce jeu, c'est un tout petit jeu hyper sympa, hyper familial. En fait on jette les dés, ça fait vraiment penser aux Yams, on jette les dés, on doit mettre les couleurs de dés pour faire des points et tout ça sur notre petite feuille, notre petit quadrillage. Les joueurs de Yams, mais vraiment foncez là-dessus parce que c'est tellement plus intéressant que du Yams et tellement plus sympa. Si vous aimez bien jouer en famille mais que vous voulez pas jouer pendant 4 heures, ça c'est adapté, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure la partie max. Hyper simple au niveau des règles, il n'y a pas beaucoup de règles, c'est top quoi, c'est top, c'est vraiment le genre de jeu où tu joues, tu dis ah j'ai envie de faire mieux, je veux mettre plus de croix sur mes jaunes, sur mes bleus, etc. Et là ils en sortent un nouvel opus avec des dés différents, donc d'autres façons de scorer les points, ça a l'air trop bien, je veux hyper futer. Sur ma wishlist d'office. Un joli t-shirt que j'ai vu sur Pull & Bear, mais je sais pas s'il est encore disponible, je crois qu'ils l'ont soldé et qu'il y en a plus, donc j'ai raté le coche je pense. C'est le t-shirt Mulan comme ça, mais pareil celui-là c'est agenté sur Vinted ou ce genre de choses. Si jamais je le vois dans ma taille, bah, y a des chances que je l'achète, je le trouve très beau. Je trouve que Mulan elle est bien mise en valeur sur ce t-shirt là. Très joli t-shirt quoi. Dans ma wishlist, mais que je n'achèterai pas je pense, parce que c'est pas bonne compo, que c'est pas bien, mais les odeurs me tentent tellement, c'est le DOP ourson à la guimauve. C'est une de mes gourmandises préférées, j'adore la guimauve avec du chocolat. Je me demande ce que ça donne en termes d'odeur sur la douche quoi, vraiment. Et le deuxième, DOP popcorn. Le DOP popcorn s'il vous plaît. Ça doit sentir tellement le sucre. Ça donne envie, ça donne trop envie. Ces deux-là, là, c'est le mal. C'est le mal. J'ai très envie de m'acheter un thé La Durée. C'est un thé que j'ai goûté grâce au calendrier de l'Avent offert par Jenny, la thé box. Et je l'ai adoré. C'est un thé noir. J'aime beaucoup le goût du thé noir. Et j'aime beaucoup ça pour le matin quand je me réveille. Et celui-là, il est hyper gourmand. C'est le thé Paris in Love de La Durée. Voilà. J'ai très envie de me l'acheter. Je pense que je vais me l'acheter prochainement. Ouais. Très envie. Il est super bon. Franchement, je l'ai goûté. Oh, j'ai trouvé ça super bon. J'adore, je l'ai adoré. J'ai trop envie de l'avoir, mais il se trouve pas facilement, le petit bougre. Je l'ai pas trouvé facilement sur les internets. Donc voilà, à voir. En maquillage, il y a une sortie qui m'intéresse grandement parce qu'en fait, le produit qui existait en grand format m'intéressait, mais je le trouvais beaucoup trop cher. Et là, ils l'ont sorti en version mini. C'est la petite palette Glow and Bronze de chez Charlotte Tilbury. Voilà, elle est sortie en petit format, ça reste très cher, mais c'est du petit format. Je trouve ça plus adapté par rapport à la quantité monstrueuse de maquillage que j'ai et par rapport à l'argent que je vais y mettre dedans. Donc voilà, ça, je pense qu'à la prochaine soirée gold, c'est sur ma liste. Enfin, soirée gold, on n'a pas de soirée gold. À la prochaine, puisqu'on n'a pas de magasin, on n'a rien, on est... bientôt le reconfinement, bref. Non, mais à la prochaine fois où j'ai les moins 25% possibles quand je fais mes achats par exemple sur internet, je la glisse dans mon panier parce qu'elle me tente beaucoup. Voilà, pour la tester, il paraît qu'elle est tellement géniale. J'ai très envie, très envie. Un livre que Pikiti Bookin, si vous la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle lit beaucoup de fantasy, thriller, enfin elle lit un peu de tout en fait maintenant. Et j'aime beaucoup sa façon de raconter les livres, ses points lecture, j'adore. Elle a présenté un livre dernièrement qui m'a beaucoup donné envie, qui traite de la liberté en fait. C'est le livre Nous rêvions juste de liberté. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je vous mets la couve de toute façon juste ici. Ça parle de liberté, voilà. Et du coup ce thème-là me tient quand même beaucoup à cœur, surtout dans ces moments où on est parfois privé de liberté, où on en manque en tout cas, où on a cette sensation de manquer de liberté. Ça m'intéresse grandement, elle a été beaucoup touchée par ce bouquin-là, elle l'a beaucoup aimé, donc ça me tente beaucoup, j'ai très envie de l'acheter, de le lire, de me le procurer pour ma liseuse, enfin voilà, celui-là il me tente. On retourne sur les pop, ils ont sorti une collection Dragon Ball Z,
j'ai envie d'avoir tous les méchants de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est vraiment le dessin animé que je regardais avec mon grand frère quand j'étais petite, mais vraiment. Et lui, ce bâtard, il m'appelait Boo, évidemment, le gros truc rose là, vous voyez, c'était moi. Ouais, les frères sont un peu des bâtards, faut le savoir. Mais j'ai trop envie de tous les méchants. Boo, Cell, j'ai trop envie d'avoir Cell. Oh là là, Cell, ma vie quoi. Freezer, évidemment, un méchant très connu. Enfin, tous les méchants Dragon Ball Z en pop, je les veux pour mon étagère des méchants pop. Vous voyez ou pas? Oh, ah, j'adore. C'est trop ma jeunesse, mon enfance quoi. Ma maltraitance. On m'a tellement maltraité avec Dragon Ball et tout. Mais j'aime trop, j'aime trop. Donc j'ai trop envie d'avoir les méchants. Ils ont même fait les robots aussi là. C'est 17, c'est 18 je crois qu'ils s'appelaient. Ah, ça me tente trop. J'aimais trop ça. Ça c'est mon enfance quoi. J'ai vu que Suva Beauty avait sorti ou va sortir une palette de topper. C'est des fards qui sont a priori tous pareils, mais quand tu les poses, pas du tout. Ils sont à reflets, violet, vert, duochrome et tout. J'ai trop envie, tu peux l'utiliser évidemment en highlighter, mais tu peux le mettre sur les yeux. Ça me tente beaucoup. J'aime bien Suva Beauty pour les liners, tout ça, cake. Donc j'ai bien envie de tester un autre produit. Cette palette là, elle est intéressante je trouve. Elle change un peu de ce qu'on a là en sortie, donc j'aime bien. Elle me tente. La dernière sortie aussi, Kaleidos Makeup, que j'ai toujours pas testé et que j'ai très envie de tester. Ils ont sorti là une palette qui est vraiment très jolie. Il y a des jolis verts. La meuf ne retient que le vert. Non, vraiment, je trouve que l'harmonie, elle est jolie. Après avoir les revues, hein, etc. Mais là, en termes de couleurs, je la trouve vraiment belle. Et j'ai l'impression qu'on a des espèces de pailletés comme ça, un peu multichrome ou en tout cas très intense en termes de couleurs. Ça me tente bien. En plus, c'est une collaboration avec Angelica Nyqvist, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une youtubeuse que, même si je la suis pas régulièrement, je sais qu'elle fait des choses très colorées, très intenses et tout. Et d'avoir sa palette à elle, ça me ferait plaisir en fait. Parce que même si je la suis pas tout le temps parce qu'elle parle pas français et que du coup les youtubeuses qui parlent pas français, moi j'ai un peu de mal à les suivre régulièrement, elle fait des super looks. Elle fait des super looks colorés. Enfin vraiment là, la palette qu'elle a fait, si c'est bien elle, si j'ai bien suivi l'histoire, je trouve ça canon. Vraiment, je trouve ça très 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 beau. Ça me tente beaucoup de tester. Ça me tente. Oui, oui, ça me tente beaucoup, 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 beaucoup. Une palette dont je n'ai pas encore vu l'intérieur, donc je suis pas encore sûre à 100% qu'elle me tente à 100%, mais c'est une marque qui me tente déjà beaucoup, que je n'ai toujours pas testée parce que c'est une marque qui vient des États-Unis, sujet à frais de douane, c'est ménagerie cosmétique. J'adore toutes leurs palettes. Toutes leurs palettes pour l'instant me tentent, vraiment. Et là, la nouvelle, en fait, c'est une petite chauve-souris. Oh, je suis trop fan. C'est The Flight Club, je crois qu'elle s'appelle la palette. Je pense qu'elle sera dans les tons violets, je suis pas certaine, mais j'ai l'impression, la sensation. Oh, ça me tente bien, ça me tente beaucoup de tester, mais les frais de douane, ça me gêne. Voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez testé la marque ménagerie cosmétique, dites-moi ça en commentaire, je suis intéressée de savoir un peu si ça vaut le coup de se taper des frais de douane ou pas déjà. Voilà, ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette-là, même si j'ai pas encore vu dedans. Incroyable. Un petit parfum qui va se retrouver clairement sur ma liste quand j'aurai le fameux code -25 avec Sephora, et c'est au mois de mars, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'ai pas besoin de parfum. C'est un nouveau parfum Sephora Donut Drink. Il m'en avait envoyé un au cassis, tout ça, que j'adore, il est très 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 sympa. Mais celui-là, je l'ai senti sur le poignet de ma collègue qui a été testé ça après le taf à un moment donné et qui est revenu, a fait sentir et tout. Il sent trop bon, c'est vanille fleur de sel. C'est tout ce que j'aime, c'est très gourmand, très iodé. J'adore, ça sent la mer en sucré. J'adore, j'adore, j'adore cette odeur-là. Donc celui-là, j'achèterai prochainement quand j'aurai le fameux code -25% sur tout Sephora. Ça sera sympa. Un autre livre que Piketty Bookin m'a donné envie de lire, c'est La mémoire sous les vagues. A priori, ça se passe en Asie, au Japon, au moment des geishas et tout ça, et au moment du tsunami. Ça me donne envie, vraiment, parce que j'ai adoré Mémoire d'une geisha, en lecture et en livre. Et j'aimerais bien retourner dans une espèce de période un peu comme ça, avec les geishas et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, donc ce livre-là, il me tente beaucoup par rapport à l'univers, par rapport à la période, par rapport, voilà, côté geisha. Ça me tente beaucoup. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Il y a des histoires d'amour, a priori, des histoires de vie. Ça m'attire pas mal. Une petite moche m'a envoyé une capture d'écran d'une parure de lit Harry Potter sur Kiabi. Je ne la trouve plus, donc je suis un petit peu agacée. Elle est trop belle, elle était blanche avec des effets un peu bleus comme ça. Pff, magnifique. Voilà, si je la trouve cette parure Kiabi, je la prends, je la veux vraiment beaucoup. Elle n'est pas donnée, voilà, 35 €, c'est pas donné. Mais elle me tente énormément. Je sais qu'ils en ont mis d'autres, là ils en ont mis une dans les tons bordeaux, elle me plaît moins. Voilà, moi je veux celle-là. Je veux la blanche comme ça, avec les reflets un peu bleus.
pour mon lit. Je suis une enfant, je sais. Chez The Body Shop, il y a pas mal d'odeurs qui m'intéressent pas mal. Notamment là, ils ont sorti pour Noël, je pense que c'était, une odeur avec du jasmin dedans. J'ai très envie de tester. J'ai pas pu sentir cette odeur-là encore, mais je pense que j'aimerais. J'adore l'odeur du jasmin, c'est une des rares fleurs que j'aime bien. Donc en termes d'odeur, je veux dire, je pense que j'aimerais beaucoup. Donc voilà, leur gamme qu'ils ont fait au jasmin, j'ai bien envie de tester et d'acheter un produit ou deux dans cette gamme-là. Et puis ils ont fait des nouveaux produits, des brumes corps et cheveux. Donc moi c'est ce que j'adore, les brumes corps comme les Rituals, tout ça. Il y en a plusieurs odeurs que j'aime bien. Je les ai notées donc je vais lire parce que sinon je vais faire un carnage, je vais mélanger toutes les odeurs entre elles. Ça va pas être très très sympa. Donc j'ai noté sur ma petite liste noix de coco et yuzu. Ça doit sentir super bon, j'adore l'odeur de coco. Il y en a une autre, c'est poivre rose et litchi. J'aime beaucoup l'odeur du litchi parce que c'est très sucré. Donc je me dis que ça peut être sympa avec un poivre rose, peut-être que ça amène un équilibre. Ça me tente bien d'aller au moins d'aller les sentir et de tester ça, au moins une ou deux petites brumes. Et j'ai noté aussi abricot agave, ça doit être super sucré. Enfin voilà, ça me tente bien de tester une ou deux brumes corps comme ça de chez The Body Shop. Un livre sur la Seconde Guerre mondiale, je suis très friande de ces bouquins là comme ça un peu historiques qui inspirent en plus d'une histoire vraie. C'est Vous ne nous séparerez pas, c'est le livre d'une mère et d'une fille qui arrive à échapper à la Gestapo etc. Et puis finalement a priori se fait attraper et se fait envoyer à Auschwitz. Ça a l'air horrible et du coup ça a l'air génial. Voilà, j'ai très envie de lire ce livre-là. Ouais, ça je pense que c'est quelque chose qui peut me bouleverser. Je l'espère en tout cas. Voilà, j'ai envie d'être bouleversée par ce genre de bouquin-là. Inspiré d'une histoire vraie, ça me tente carrément. Il reste 2 bouquins dans cette wishlist et après on a terminé la wishlist. C'était un petit peu long, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai mis du temps à la filmer, c'est pour ça. Il y a un livre, pareil, c'est une petite moche, je crois, qui m'en a parlé. Le livre Edward Evans et les enfants de l'enfer. Il est vachement comparé à la saga Harry Potter. Genre, ça m'a jamais autant remué que depuis Harry Potter, depuis que j'ai lu cette saga-là, ce livre-là. Il est très bien noté sur Biblio, les choses comme ça. Ça me donne envie, maintenant ça me fait un peu peur aussi. J'ai très peur d'être déçue quand il y a un tel engouement autour d'un bouquin. Parfois ça le fait pas du tout, c'est un peu l'inquiétude. J'aime pas trop qu'on compare à Harry Potter et tout parce que souvent on est super déçus parce qu'Harry Potter c'est notre vie, voyez ou pas. Donc je suis un peu inquiète de ça, mais en même temps le thème me plaît pas mal. C'est un enfant qui est kidnappé des États-Unis et qui se retrouve a priori en Afrique à devoir combattre. On le force à faire la guerre quoi. Donc le thème est hyper intéressant. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi il a été kidnappé, enfin voilà, on se pose plein de questions et on a envie de savoir. J'aime bien quand on a envie de savoir. A priori il est très patch turner, quand on est dedans on n'a pas envie de le lâcher. C'est le genre de bouquin que j'aime bien. Moi j'aime bien être à fond dedans. Donc s'il est comme ça, il me plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me tente. Et le dernier, je l'ai vu sur la chaîne de Piketty Booking qui a adoré et j'ai vu que Gwen l'avait reçu gratuitement etc. Ça me tente beaucoup. C'est Les voleurs de fumée. Ça a l'air d'être un livre un peu à la Game of Thrones, tout ça, avec des peuples différents et tout. Ça me tente bien, c'est le genre de saga que j'aime bien, un peu fantasy, fantastique. Ça peut me plaire en tout cas, ça peut être dans ma came, je trouve que la couverture est très belle. Voilà, vraiment, ils ont fait une jolie sortie, elle me tente beaucoup, j'ai bien envie de découvrir cet univers-là. Maintenant c'est un gros pavé, j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas, voyez, je sais pas. Est-ce que je vais finir par le lire ou pas? Mais en tout cas, il me tente bien, d'aspect comme ça donne envie. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ma wishlist. N'hésitez pas à me faire un retour sur la wishlist, savoir ce que vous avez dans ma wishlist, ce que vous connaissez, ce qui vous tente aussi pour vous. Dites-moi vous ce que vous avez envie d'acheter prochainement, ça peut me créer des envies. Le but, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment d'échanger sur tout ça et de papoter en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça fait plaisir. Et voilà, je vous attends en commentaire, tout simplement. Je vous attends. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!